Bonjour, bienvenue sur YouTube, Dollar.tv. C'est dans les saveurs de la vallée qu'on se dirige maintenant avec un restaurant, une grande enseigne de la restauration de la vallée de la Turque. C'est aux saveurs du Turtal. Pour en parler avec nous ce matin, Fabrice Marbach, bonjour. Alors plein de nouveautés au restaurant, on en parle dans un instant. Et pour accompagner cette chronique culinaire, Mélas. Salut Mélas. Bonjour Pascal. J'en ai l'eau à la bouche. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Réjouis. C'est ce qu'on peut dire parce qu'il y a plein de nouveautés au restaurant et de belles photos qui nous ont été transmises. Alors, c'est quoi ces innovations gustatives au restaurant, Fabrice? Alors, on a participé à un concours de burgers. On ne sait pas si on a gagné quelque chose, mais en tout cas, on y a participé. Ça a motivé l'équipe et puis ça change un petit peu de la tradition, quoi. On essaie de composer avec ce qu'on a, avec toujours les produits locaux, sur ce qui est un peu l'avenir. Le burger, c'est en ce moment tendance, et puis ça permet de sortir des sentiers battus et de quand même ramener les produits de chez nous, de notre vallée. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne combinaison entre la mode et les saveurs traditionnelles. Ouais, et ça permet aussi une grande créativité puisque le burger, c'est un peu comme la pizza, on met un peu pas ce qu'on veut, bien sûr, faut pas non plus mettre n'importe quoi, mais ça permet de créer. Alors moi je suis surpris, effectivement, je fréquente quelques restos assez régulièrement et je suis vraiment très très surpris de voir le succès qu'ont les burgers. Alors au départ, je pensais que ça appartenait à une grande enseigne, mais des chefs et des gens qui prennent des initiatives comme vous au Turtal, je trouve que c'est sympa et c'est original de jouer le jeu, mais avec des produits différents. C'est le Turtal Burger. Le Turtal Burger, ouais, yeah. C'est ça, ouais. Et ça se trouve à Bitulaire en plus. Bitulaire. Voilà. C'est ça. On voit quelques photos parce qu'il n'y a pas que les burgers qui sont nouveaux au Turtal, et c'est un restaurant qui fait vraiment, qui joue le jeu de la gastronomie accessible à tous, on peut dire ça comme ça. Et du local surtout. Là, on a un grand pourcentage de produits qui sont vraiment issus de la vallée. Là, on est sur des cailles avec une petite sauce aux agrumes. On a des vitelottes. Là, on a du fromage de chèvre de la vallée toujours, avec des légumes du parc de Vesserlin. Ça, c'est une photo qui a été prise en été. Avec de l'origan sauvage, des pâturages de bitulaire, tout en bas. Il y a de l'origan bitulaire? Ah ouais, dans nos pâturages, il y a de l'origan sauvage, ouais. Et il y a encore d'autres choses. Ça, c'est un feuilleté au chocolat. Voilà, petite création qu'on a réalisée là dernièrement. On essaye d'innover, on essaie toujours un peu de s'adapter aussi Alors il n'y a plus d'assiettes là, c'est des ardoises. Ouais, c'est des ardoises, oui. Bon, alors, au niveau des couleurs, l'ardoise fait ressortir les couleurs. Tu vois ici au restaurant, Oui, quand on demande l'ardoise, elle est quand même positive. Tout à fait, on est mieux servi qu'avec l'addition. Ça, c'est la nouvelle version de car frite. Elle est plus frite, elle est un peu plus diététique. Elle est cuite avec des légumes, petite ratatouille. Pareil, la ratatouille, on fait une ratatouille d'été, ratatouille d'automne. On suit un peu avec les légumes qu'on trouve au moment. Est-ce que la carte frite reste la spécialité de la maison quand même? Oui, c'est un incontournable, la carte frite, on peut pas, ça fait 50 ans. Ça c'est oui, j'allais dire, 5 ans en réalisation. Ça fait la réputation de la maison. Depuis une cinquantaine d'années, donc on va rester sur les cartes frites, les gens qui viennent pour nous pour les cartes frites, et puis on fait aussi des versions un peu différentes, quoi. Donc ça c'est une soirée antillaise, on a du gâteau de langouste, des crudités, des boudins créoles. Là par exemple, on est sur des médaillons de gibier, c'est un chasseur de bitulaire. Les figues ne viennent pas de chez nous, il y a des myrtilles, on essaie un peu d'agrémenter. Moi j'ai une question par rapport à la photo tout à l'heure, c'est peut-être un peu pointu. Quelle est la différence entre le boudin traditionnel et le boudin entier? Mais les boudins entiers, il y a le boudin noir, il y a le boudin blanc, il y a plusieurs sortes de boudins qu'on ne développe pas chez nous, puis on rajoute un peu de piment entier dedans. D'accord, donc c'est un plat épicé. Voilà, du bois d'Inde. Non, pas forcément, après c'est au goût de chacun, je veux dire, non, moi je préfère créer des plats qui ne sont pas trop épicés et de rajouter par exemple le piment confit à côté, et plutôt que d'épicer les plats, et ça va pas plaire à tout le monde. Non. Et une création de ce type, boudin entier ou autre, ça fait quoi? Ça fait une saison? Vous allez au-delà? C'est à la demande en fonction du succès, ou vous gérez ça comment? Oui, en fonction de la demande. Si on est sollicité pour des soirées antillaises, des soirées grecques ou d'autres soirées, en fonction de la demande, on crée des soirées comme ça. Oui. Dans un cadre sympathique aussi, il faut le préciser, je crois, Pascal, le lieu est vraiment charmant. C'est super sympa, Ouais, il y a un parking, c'est facile d'accès. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, un site internet et un site Facebook qui sont raccordés en fait pour donner un maximum d'informations
notamment en vidéo. On vous voit d'ailleurs dans une émission Sal et Poivre qui a été tournée chez vous récemment, où on voit les coulisses de l'exploit en train de faire les cartes frites. Enfin voilà, on peut vous découvrir d'une manière plus approfondie. Hein. Exactement. Voilà, donc au saveurdupurtal.com. Merci Fabrice de nous régaler tous les jours et tous les week-ends. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention.